Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir sur ce tutoriel sur Word comment vous allez avoir, pour savoir comment créer un cadre, un encadrement de test, ainsi que créer des tableaux dans un traitement de test, c'est un tableau basique, et des notes de bas de page. Je vais aussi vous montrer comment créer un document digne des magazines journaux sur des mises en page, soit en mode portrait ou en mode paysage, et mettre le test sur plusieurs colonnes. Donc, le premier exercice, c'est sur les tableaux. Comment créer un tableau sur Word? C'est tout simple, tout banal. Vous ouvrez un document Word, vous voulez créer un tableau, n'importe lequel. Voilà. Vous allez dans le menu Insertion, ici, et vous voyez, vous avez le tableau. Là, vous sélectionnez le nombre de cellules que vous voulez. Plus vous descendez, plus vous avez le nombre de lignes. Pour les colonnes, c'est la même chose. Voilà. Vous mettez en place, vous avez un choix de création. Vous pouvez avoir le choix de création préformaté. Vous pouvez le voir. Sélectionnez comme vous voulez. Ou vous pouvez créer vous-même votre style. En mettant par exemple le changement de couleur que vous voulez faire. Pour la cellule ou pour toutes les cellules. Si vous voyez la flèche comme ça, vous faites ça, un clic et vous sélectionnez la ligne. Et vous changez votre ligne. Les bordures que vous pouvez changer, modifier. Et tout simplement. On peut effacer ce qu'on a fait. Effacer donc les bordures. La disposition de la ligne, si vous voulez insérer une ligne en plus ou en moins, soit au-dessus ou soit en dessous, des colonnes. Vous pouvez fusionner, ajuster automatiquement par rapport au contenu sur la fenêtre ou par rapport à ce que vous écrivez. Vous pouvez élargir ou agrandir sur la colonne ou la ligne, comme vous pouvez le constater. Le test, soit verticalement ou horizontalement. Mettre à droite, à gauche, en haut, à droite, etc. Marger. Et faire un triage. Convertir, là c'est quand vous voulez convertir. Vous pouvez mettre des formules. Les formules, c'est les formules basiques, comme vous pouvez voir. C'est pas comme dans Excel. Vous pouvez importer des cellules de Excel aussi. Vous pouvez importer un tableau Excel. Là, c'est pas un problème. Vous créez ici, vous voulez importer, vous pouvez importer un tableau Excel, n'importe lequel. Là, quand on crée tableau, pardon. Là, vous l'avez ici, vous voyez, feuille de calcul Excel. Voilà. Donc, on va se mettre en dessous, un peu bas. Vous voyez, pour importer un tableau Excel, cliquez sur calcul, et voilà. Vous voyez. Et là, vous vous représente, vous pouvez voir, le menu Excel. Et là, vous pouvez faire des vrais calculs, comme on l'a fait dans Excel, sur les tutoriels basés sur Excel. Voilà, pardon, tout simplement. Donc, l'exercice que nous allons faire, c'est l'exercice programme numéro 6. Vous allez reproduire ça, ce tableau-là, et voilà. Alors, je vous laisserai reproduire ce tableau et mettre ça en position. Mettre les pourcentages, vous voyez, c'est des tests, des écritures. Voilà ce que c'est un tableau. La création de tableau. Il n'y a rien de compliqué. Là, c'est un autre tableau, mais là, vous allez voir, vous voyez, c'est ça qu'on appelle les notes de bas de page. C'est le petit chiffre que vous voyez ici. Vous cliquez dessus, ça vous envoie le bas de page. Vous pouvez voir en aperçu impression. Voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on voit en bas de page, c'est pour ça. Alors, pour créer une note de bas de page, c'est simple. Il n'est pas plus compliqué que ça. On revient sur notre modèle ici. Voilà, vous pouvez le tableau, vous voyez. Ça se supprimer, vous le supprimez, ou vous sélectionnez le tableau,
disposition, c'est une colonne ou tableau. Bon, pour faire, comme je dis, donc une note de bas de page, vous écrivez votre test, donc, bonjour le monde, par exemple, et vous mettez une note de bas de page. Vous avez simplement une insertion. Vous allez dans le menu référence. Et vous allez insérer une note de bas de page. Note de fin, note de page suivante, etc. Donc, on clique dessus. Voilà. Et là, vous marquez ce que vous voulez. Et pour et pour toute nationalité. Voilà. Votre note de bas de page est créée. Voilà, tout simplement. Comme vous pouvez voir, vous avez le petit 1. Donc, quand vous cliquez dessus, vous êtes bien dessus. Chez notes, vous pouvez autant qu'insérer autant que vous voulez. Et c'est le même principe. Quand vous allez sur ici, vous pouvez centrer votre note de bas de page sans aucun problème. Vous avez même manipulation. Voilà, ça c'est une note de bas de page. Vous voyez, pour créer un tableau ou une note de bas de page, vous pouvez le faire là, vous pouvez le créer dans un tableau. On va créer un tableau vite fait. Hop, voilà. Ici, vous voyez que la note montant, on va marquer, pardon, on va faire ça, on va marquer TVA. Hop. Comme vous pouvez voir, quand vous faites tabulation, vous allez à la ligne. Vous voyez. Et si vous êtes à la fin de la cellule du tableau, si vous retapez tabulation, il vous crée une autre ligne. Voilà. Si vous faites entrer, vous voyez, ça agrandit dans la cellule, dans le tableau. Oui, c'est une cellule. Oui. Donc là, pour la note de bas de page, c'est le même principe. Vous avez là la cellule en question à côté des mots, toujours en référence. Voilà. Pardon. Même principe. On va marquer que la TVA est à 20,6%. Voilà. Vous voyez, vous allez créer une autre note de bas de page même dans un tableau. Il n'y a rien d'extraordinaire. Pardon. Décidément. Pour la suite, là après, pour la création, bon, vous pouvez faire un tableau, vous pouvez, ne serait-ce qu'un encadrement de test, c'est dans insertion. Alors non, pas insertion, c'est référence, plutôt. Que je dis pas de bêtises. Vous voyez, insérer une légende. Vous pouvez insérer une légende. Vous avez dans l'insertion la zone de test. Voilà. Vous sélectionnez la zone de test que vous voulez écrire. Bon, là, c'est préformaté, mais vous pouvez dessiner la zone de test vous-même. Voilà. Sans aucun problème. Vous voyez, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire. Et pareil, vous pouvez modifier l'intérieur, etc., etc. L'intérieur, vous pouvez faire des contours 3D. Vous voyez, c'est vous qui faites la présentation, vous faites des ombragés. Vous voyez, vous n'avez pas de limite de ce côté-là dans votre imagination. C'est vous qui choisissez de faire la position. Il y a une position qu'on peut voir, c'est la position d'alignement. On se dit, voilà, c'est pourquoi positionner à chaque endroit. Tout simplement que quand vous écrivez un test, on va le voir dans le dernier exercice. Avant toute chose, voilà, je vais vous présenter ce que c'est le mode portrait et paysage. Donc, vous allez dans la mise en page, et vous voyez, orientation, portrait, paysage. Voilà. Ça veut dire que vos feuilles, je vais vous mettre un affichage d'une page. Voilà. Ça, c'est le mode paysage, comme vous pouvez le voir. Pardon, c'est la mise en page. Si on oriente, portrait, voilà. Vous voyez, c'est juste l'orientation de la page. Et comme je ne sais pas sur les précédents tutoriels, vous avez les marques normales, comme vous pouvez voir, étroites, vous voyez, les diamètres. Vous pouvez personnaliser les marges, et vous réduisez ou vous augmentez vos marges. Haut, gauche, droite, vous voyez, voilà. Donc, je vous laisse faire,
je vous laisserai en pièce cet exercice qui vous permettra de vous entraîner. Faites bien, comme vous pouvez voir, un espace à session. Si vous marquez ça derrière, vous allez voir que les deux tableaux vont s'accrocher ensemble. Il faut bien faire un espace. Donc, comme vous pouvez voir, une double entrée pour pouvoir séparer les tableaux. Oui. Le 8e, oui, c'est le tableau que vous pouvez vous entraîner à recréer. Donc, avec tous les exercices de toutes les vidéos qu'on a vues que vous avez pu voir précédemment. On va reproduire ce tableau-là. Et l'exercice, c'est, voilà. On appelle ça, moi j'appelle ça la mise en page digne d'une réaction qu'on peut voir partout. Vous voyez? Les images, comme il fait les colonnes, comme il fait pour mettre les images comme ça, positionnées. C'est pas évident. Bah, vous allez voir, on va recréer ce tableau-là. Je vais recopier parce que bon, c'est assez long, comme vous pouvez le comprendre. On va sélectionner tout ensemble. Droit, on va faire un nouveau document qu'on a fait. On va le mettre, donc on va repasser un point de horizontal. On va sélectionner tout ensemble. Voilà, hop, on supprime tout. Voilà. Là, il a recopié. Donc, je vais supprimer exprès tout l'ensemble, toute la mise en page. Il n'y a pas pour longtemps, vous allez voir. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai été ici. Donc, vous avez écrit votre test. Voilà. Vous l'avez écrit, vous avez fait ce qu'il fallait. Le test est fini, vous le mettez, il prend sur, comment je pourrais dire, il prend 2 pages, vous voulez que ce soit sur une seule page. Donc, comme vous avez pu voir, vous allez dans le mode, pas insertion, mais mise en page, plutôt. Vous sélectionnez le paragraphe en question, donc celui-là. Voilà. Et vous faites simplement colonne, et vous pouvez choisir de créer 2 colonnes, sur 3 colonnes, sur 5, droite, une autre colonne, vous pouvez ajouter une ligne séparatrice. Vous voyez, une ligne séparatrice, c'est ce qui se mettra entre les deux. Ouais, sur 2 colonnes, ça fait ça. Vous voyez, voilà. On peut reproduire, comme on a vu sur l'exemple, 3 colonnes. Voilà. C'est une ligne séparatrice qui est entre les deux. Vous pouvez réduire ou l'augmenter, comme vous pouvez constater. Bien sûr. Donc, c'est cette colonne-là, on enlève la ligne. Et maintenant, comment on fait pour incruster cette image-là que vous avez pu voir dans l'exercice ici, les images qui sont là? C'est simple. C'est tout à fait simple. On va faire un copier. Voilà. Normalement, si sans copier, vous faites un document. On va à l'insertion. Image. On sélectionne une image. Hein. On prend cette image-là, vite fait, voilà. Vous voyez, quand la place, elle va se passer de cette façon-là. Vous voyez qu'elle se passe entre les deux. C'est ça, c'est la position. Vous voyez, quand on va dessus, il vous fait voir les positions que vous voulez rechercher. Milieu, dans le test. Vous voyez, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit ici, voilà. Vous voyez, vous choisissez la position que vous voulez qu'elle soit. Tout simplement, voilà. Avec un contour, sans contour, mettre en arrière-plan, en premier plan, l'alignement, centré, vous voyez, sur la gauche, sur la droite, et sur la page, voilà. Vous pouvez choisir l'endroit, la façon dont vous voulez faire, tout simplement. Donc voilà, cet exercice qui est ici présent, je vous laisse le reproduire. Bien sûr, je vous laisserai les modèles en question en téléchargement, pour pouvoir récupérer, et je vous laisse vous entraîner. Là, comme vous pouvez voir, sur ce, avant de vous laisser, c'est le même principe pour ce tableau-là. C'est un tableau, comme vous pouvez voir, 1, 2 cellules, 3 cellules, et après, il y a 4 cellules précisément. Il y a généralement 4 cellules, comme vous pouvez voir. C'est un tableau à 4 cellules. Sauf qu'il y a une qui est fusionnée. Pour la créer, c'est simple. On revient dans notre modèle document. On va descendre un petit peu. Ici, on fait le tableau. Donc, le tableau. On a vu qu'il fallait 4 cellules. Voilà. On a 4 cellules.
On sélectionne la cellule qu'on veut fusionner. On a l'exposition. Donc, fusionner les cellules. Voilà, on a fusionné. Là, on écrit le test. Pour reproduire l'image qui est ici, le fond qu'on peut voir, c'est noir. Donc, c'est ça. On sélectionne les deux cellules. On veut que ça soit noir. On clique droit pour aller plus rapidement bordure et trame. Donc la trame de fond, pas la bordure de page. Parce que la bordure de page, c'est toute la page. Là, ce qu'on veut, c'est juste le tableau. Donc le fond de couleur, noir. Voilà. On peut voir votre cellule est noire. Vous allez dire, ouais, si vous avez écrit, noir, c'est noir. Non. Parce que, faut bien vous dire une chose, c'est que Word, il a la fonction automatique. Selon la couleur. Si vous restez sur le noir, ça va rester noir. Si par exemple, on sélectionne le test et qu'on reste sur le noir, ça sera noir. Mais si vous mettez la mode automatique, vous l'avez en blanc. Vous pouvez choisir la couleur, autre couleur que blanc, hein, bien sûr. Et là, c'est le même principe. Et quand vous allez écrire, vous allez pouvoir agrandir le tableau et marquer. Oui. Si vous voulez que ça soit centré au milieu, vous avez juste à mettre à disposition pour l'alignement automatique. Là, c'est l'alignement automatique. Là, ici, vous cliquez ici et vous l'avez centré au milieu. La phrase. Vous voyez? Si on marque bonjour le monde. Ah, faute de phrase, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, il est centré au milieu. Vous pouvez jouer, comme je vous ai fait voir sur un tutoriel précédent, mettre le taquet. Ouais. C'est vous qui voyez de quelle façon vous voulez que ça soit représenté. Donc, si vous faites l'exercice qui est ici, je vous conseillerais de reproduire. Là, pour faire ce dessin-là, c'est tout simple. Bien sûr. On va sélectionner cette phrase-là. Bonjour le monde. Je vais faire un copier au cas où ça ne marcherait pas. Mais normalement, vous faites dans l'insertion, vous donnez insertion. Et voilà. Voilà. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez le modèle que vous voulez. Voilà, bonjour le monde. Et voilà. Votre tableau est créé. Donc on va l'agrandir exprès pour qu'on puisse mieux voir. Là, en traitement A, vous pouvez modifier le test, donc réduire la taille. C'est aucun problème. Hein. Là. Et vous pouvez sélectionner le modèle que vous voulez. Vous voyez? Allez. C'est à vous de choisir de quelle façon. C'est une présentation. Voilà comment ils font les personnes des rédactions pour les magazines, pour les journaux, etc. Voilà. Vous pouvez reproduire la même chose avec Word. Strictement la même chose. Bon, c'est sûr qu'ils utilisent des logiciels plus perfectionnés comme Illustrator. Mais là, c'est différent. Là, si vous ne maîtrisez pas Illustrator ou ProQuest, avec Word, vous pouvez faire déjà une belle présentation assez jolie, assez conviviale, etc. Bien sûr, vous pouvez changer les couleurs. Là, vous voyez cette couleur-là, vous pouvez changer les couleurs, remplir la forme et changer la couleur, sans aucun problème, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est remplissage. Hein, vous pouvez choisir comme vous voulez. C'est vous qui voyez de quelle façon ça se fait. Et toujours pareil, vous pouvez mettre, vous voyez, ça fait un genre assez intéressant. À vous de voir de quelle façon ça se fait. Vous avez les contours, tout ça, vous pouvez. Ouais, l'outil Word Art, ça vous donne cette menu-là. À vous de voir comment ça s'est mis. Là, c'est l'outil de création du tableau, c'est le tableau qui est derrière, mais nous, on est sur Word Art. Donc voilà. J'en ai fini sur le tour de ces exercices-là sur la création d'un tableau, comment créer un mode web page, comment mettre en mode paysage et en mode portrait, et comment produire et insérer des images, produire donc des colonnes, insérer des images, créer un Word Art, etc., etc. Donc, je vous laisse et je vous dis à un prochain tutoriel. Merci.